EasyMorph est un outil de préparation de données très intuitif. Il me permet d'agréger diverses sources de données, que ce soit des fichiers texte, des fichiers Excel ou des bases de données, d'opérer un certain nombre de transformations, des calculs, des filtres, des agrégations, des jointures, des tris, et ensuite de réexporter ça sous forme de fichiers dans une base de données ou dans le cloud. EasyMorph est pour l'instant en anglais, mais dans un anglais très simple et la plupart des icônes sont bien explicites. Alors pour importer des données, comment on fait? Si je veux importer des données d'une base de données, j'ai Query Database, je vais attaquer une base de données et trouver ici le fichier. Et si je voulais filtrer, il me suffirait d'utiliser l'interface graphique très explicite, très simple d'utilisation, et dire voici, et je veux importer maintenant ces données sous EasyMorph. Si je veux importer et consolider un ensemble d'onglets Excel, où ici j'ai 3 onglets avec systématiquement les 2 premières lignes qui sont plutôt des descriptions parce que la base de données commence à partir d'ici, la méthode la plus simple est de fonctionner par glisser-déposer. Pour cela, je prends mon fichier, je fais un glisser-déposer et voilà mon onglet. Je vais préciser que je veux prendre tous les onglets, que je veux ajouter une colonne avec le nom de l'onglet et que je veux supprimer les 2 premières lignes, que je veux les sauter. Et si je fais appliquer, je vois qu'il m'a importé maintenant mon fichier. Si je double-clique ici, je vois que dans la base de données, j'ai bien mes 3 zones géographiques. Alors maintenant, je vais pouvoir commencer à travailler. Par exemple, je vais pouvoir renommer cette colonne-là en l'appelant zone. Si je fais appliquer, je vois que maintenant, c'est renommé. Avant, c'est le fichier d'origine. Maintenant, je l'ai renommé. Je peux faire d'autres choses. Éventuellement, je vais pouvoir filtrer. Si je dis par exemple que dans tous les pays, je veux le Royaume-Uni ou justement lui, je ne le veux pas, je crée un filtre qui va m'exclure le Royaume-Uni de la liste des pays. Si je veux calculer un champ, par exemple, chiffre d'affaires moins marge brute, il me suffit de dire que je veux ajouter une action, calculer une nouvelle colonne, et cette nouvelle colonne que je vais appeler achat, je vais utiliser l'éditeur d'expression, chiffre d'affaires, moins marge brute. Je pourrais documenter dans la cellule. Je peux également documenter ici ma transformation. Donc je fais annoter. Voilà, je mets un commentaire qui va apparaître ici, puis on verra, il apparaîtra ensuite dans la documentation. Et si je fais appliquer, j'ai maintenant mes achats. Si je veux enrichir ma table par des dimensions complémentaires, comme par exemple les responsables par zone géographique, qui me sont ici communiqués sous forme de fichier texte, je prends le fichier texte, je le dépose ici, et ensuite je vais faire une jointure avec cette table-là. Alors une jointure, souvent dans Excel, on appelle ça recherche V. Ici, on va voir cette transformation ici. Il m'a reconnu automatiquement que les champs qui étaient en relation. Je fais une jointure comme ceci informatique. Directeur financier, responsable régional. Je fais appliquer. Et voici les éléments. Il ne me reste maintenant plus qu'à exporter. Donc je vais sur le module export. Je peux exporter en fichier texte, en fichier Excel, bien sûr, ou vers Google Sheet, vers ClickView, vers une base de données, très souvent. Nous, on va exporter vers Tableau, alors soit vers Tableau serveur, soit vers Tableau sur desktop, appliquer, et il me publie ça vers Tableau. Je peux sauvegarder ce projet, et si j'ai besoin de le refaire tourner, soit je fais recharger et tourner, auquel cas il recharge toutes les tables, et il va jusqu'à réexporter les fichiers. Très souvent, on utilise le programmateur qui est livré avec EasyMorph. Le programmateur, c'est quelque chose qui nous permet de dire, tiens, je voudrais que, alors, toutes les 5 minutes, ou on va dire allez, tous les jours, je voudrais que à 6 heures du matin, l'ensemble de ces opérations soient exécutées par le robot administratif qui est EasyMorph, de façon à ce que quand j'arrive au travail, tout soit exécuté.